Étrange événement du Stanley Hotel. L'histoire commence en 1903. Stanley, un homme dont le nom résonne encore dans les couloirs de l'hôtel, arrive à East Park. Atteint de tuberculose, il recherche l'air pur et la sérénité des montagnes. Imaginez-le, un homme brisé par la maladie, mais avec une vision. Créer un havre de paix, un lieu où le luxe et la beauté se fondraient dans un écrin de nature. Stanley, avec l'aide de sa femme, Flora, met son rêve en exécution. En 1909, la construction débute. Chaque détail est pensé avec soin. Les boiseries sont sculptées, les meubles sont d'époque, les jardins luxuriants. Mais au-delà de l'opulence, une ombre plane déjà sur l'hôtel. Des ouvriers entamant les travaux rapportent des phénomènes étranges, des outils qui disparaissent, des murmures dans le vent et une sensation de présence invisible. Le Stanley, dès sa naissance, semble imprégné d'une énergie particulière, un mélange de beauté et de mystère. En 1910, le Stanley Hotel ouvre ses portes et le succès est quasiment immédiat. Des célébrités, des politiciens et des hommes d'affaires affluent vers ce lieu enchanteur. Les soirées y sont animées, les bals somptueux et l'ambiance a son apogée. Mais derrière les paillettes, des histoires étranges commencent à émerger. En premier temps, des clients se plaignent du bruit inexpliqué, des portes qui claquent et des silhouettes furtives. Des fantômes d'enfants jouant dans les jardins, l'esprit de Flora Stanley veillant sur son hôtel et une présence maléfique rôdant dans le couloir. On rapporte aussi des disparitions inexplicables, des chambres hantées et une atmosphère de plus en plus lourde. Le Stanley, au bout de quelques années, devient un lieu de fascination, mais aussi de crainte. En 1974, l'hôtel sur le point de fermer pour l'hiver accueille un invité particulier, Stephen King, le grand Stephen King. Il est venu chercher l'inspiration, mais il va trouver dans l'hôtel bien plus que cela. Stephen King explore les couloirs vides et une idée macabre s'empare de lui. Il imagine un écrivain, Jack Torrance, acceptant le poste de gardien de l'hôtel isolé. Jack ressent la présence d'un mal ancien, une force qui corrompt et qui détruit. Dans le film, l'hôtel lui chuchote des secrets, lui montre des visions horribles. Ce séjour va changer sa vie et donner naissance à l'un des romans d'horreur les plus célèbres de tous les temps, The Shining. En 1977, le roman de King sort et secoue le monde. L'histoire de Jack Torrance et de sa descente aux enfers captive des millions de lecteurs. En 1980, Stanley Kubrick adapte le roman au cinéma et l'hôtel devint une icône de l'horreur. Le film est un succès mondial et le Stanley Hotel devient un lieu de pèlerinage pour les fans. Les images de l'Overlook Hotel, ses couloirs interminables, ses chambres hantées et ses apparitions spectrales marquent à jamais les esprits. L'hôtel devient un symbole de la peur. Aujourd'hui, le Stanley Hotel est toujours hanté et toujours visité. Voici quelques exemples des chambres où on a pu relever des événements paranormaux. La chambre 217. Cette chambre est la plus célèbre, avec des apparitions de Flora Stanley et des objets qui s'y déplacent. Dans l'hôtel et principalement dans les couloirs, on peut entendre des bruits d'enfants et des ballons qui flottent mystérieusement. Dans le grand hall, des clients affirment avoir vu des silhouettes spectrales dans le hall principal descendant les escaliers. Évidemment, le Stanley Hotel propose des visites guidées nocturnes où les participants peuvent explorer les lieux les plus hantés. Et pendant les visites, les guides vous racontent des histoires de ce qu'ils ont vécu ou de ce qui a été vu. Il y a même certains visiteurs qui affirment avoir capturé des images de silhouettes mystérieuses sur les appareils photo. Le Stanley reste un lieu de mystère, un endroit où le passé et le présent se rencontrent, un lieu qui continue de hanter les esprits. Ce soir, vous avez plongé dans l'âme d'Halloween, dans l'âme des histoires horrifiques qu'on aime raconter ce soir-là. Des lieux où l'histoire et le surnaturel s'entremêlent. Les ombres dansent et les murmures persistent, et les esprits rôdent. N'oubliez jamais que les murmures de tous les hôtels, de tous les endroits dits hantés, gardent leurs secrets, et qu'au final, le passé n'est jamais vraiment mort. Joyeux Halloween à tous, et que votre nuit soit hantée. Peace, bye, ciao. Ne partez pas évidemment, chers amis, on continue la soirée, on va discuter de ce qu'on a vu. Est-ce que ça vous a plu? J'attends vos commentaires
tous vos retours évidemment parce que j'ai mis un temps fou à le faire. Ça fait plus de 15 jours que je prépare toutes ces vidéos. Et donc voilà, je vous souhaite encore un joyeux Halloween.